Le Burkina Faso, sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré, a secoué le monde en décembre. Ce pays, longtemps considéré comme fragile et dépendant de l'aide internationale, a pris l'initiative de résoudre ses propres défis sécuritaires. En seulement quelques jours, les forces burkinabées ont réussi à chasser les groupes extrémistes qui menaçaient de la région du Sahel. Personne ne s'attendait à un tel retournement, mais ce n'était pas le fruit du hasard. La réponse se trouve dans une stratégie inédite, enracinée dans la connaissance locale et une volonté de se libérer de l'influence extérieure. Comment on fait? C'est ce que vous allez découvrir. Le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, a fait un pari audacieux, celui de reprendre le contrôle de sa sécurité nationale sans dépendre des puissances étrangères. Ce choix n'a pas été facile. À une époque où les conflits en Afrique sont souvent régis par des interventions internationales, l'idée de résoudre un tel problème sans soutien extérieur semblait irréaliste. Cependant, Traoré a montré que l'Afrique pouvait se défendre elle, à condition de faire appel à des solutions internes basées sur des ressources locales. Cette prise de décision marquait un tournant décisif. L'enjeu était bien plus grand que de simplement repousser les extrémistes. Il s'agissait de restaurer la souveraineté et l'auto du pays, et de prouver que la solution pour la sécurité africaine pouvait venir de l'intérieur, sans les modèles importés. Les résultats allaient étonner le monde entier. Décembre 2024 restera gravé dans les mémoires comme un tournant majeur dans l'histoire militaire du Burkina Faso. Le pays, sous la conduite du capitaine Ibrahim Traoré, a mené une opération décisive contre des groupes armés extrémistes qui menaçaient la stabilité de la région du Sahel. Mais cette victoire n'est pas survenue du jour au lendemain. En fait, elle a été le résultat d'une série de petites victoires stratégiques qui ont débuté bien avant l'opération de décembre. Dès que Traoré a pris le pouvoir en 2022, il a fait de la souveraineté nationale une priorité absolue. En septembre de la même année, il a annoncé que la sécurité du pays serait assurée par les Burkinabés, eux, sans aucune intervention extérieure. C'était un défi de taille, mais Traoré a mis en place une stratégie solide qui allait bouleverser les attentes. Sous sa direction, les forces armées burkinabées ont réorganisé leurs priorités, investissant dans des formations locales et des unités d'élite entièrement composées de soldats burkinabés. Plutôt que de compter sur des équipements sophistiqués fournis par des puissances extérieures, Traoré a misé sur des moyens plus simples mais extrêmement efficaces, des unités mobiles capables de se déplacer rapidement sur des terrains accidentés et une coordination fluide entre les forces armées. Ce changement de paradigme s'est accompagné d'une stratégie de renseignement local avec des informateurs qui connaissaient le terrain mieux que n'importe quel satellite ou drone étranger. Au fil des mois, les premiers succès ont commencé à apparaître. Les villages précédemment sous le contrôle des extrémistes ont été reconquis et les forces burkinabées ont commencé à regagner du terrain. Mais l'événement clé s'est produit en décembre 2024 lorsque les forces armées burkinabées ont lancé une offensive pour neutraliser une menace grandissante dans le nord du pays. Ce qui a suivi allait surprendre même les observateurs les plus expérimentés. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est imposé comme le leader visionnaire du Burkina Faso, une figure déterminée à réécrire l'histoire de son pays. Son ascension rapide au pouvoir suite au coup d'État de 2022 a révélé un homme prêt à sacrifier la facilité pour la souveraineté. Dès son arrivée, il a refusé de suivre les modèles traditionnels d'intervention extérieure. Au lieu de cela, il a opté pour une approche radicale, la réorganisation de l'armée burkinabé entièrement composée de soldats locaux. Il a formé des unités d'élite connaissant intimement chaque centimètre du territoire, un atout inestimable dans un environnement aussi complexe que le Sahel. L'impact de cette décision n'a pas tardé à se faire sentir.
Avant même le grand affrontement de décembre 2024, les petites victoires remportées au fil des mois ont commencé à changer la perception de la situation. Là où les puissances internationales avaient échoué, le Burkina Faso, sous la conduite de Traoré, montrait une autre voie possible. La première démonstration de cette nouvelle approche fut la reconquête de villages stratégiques dans un environnement où les extrémistes avaient eux jusque l'avantage. Mais plus encore, cette victoire symbolisait un message puissant. L'Afrique pouvait se défendre sans dépendre de l'extérieur. Cette réussite précoce a donné au capitaine Traoré la légitimité nécessaire pour poursuivre son objectif ambitieux: inverser l'équation sécuritaire de la région. Il s'agissait non seulement de gagner sur le terrain, mais aussi de redéfinir la place de son pays dans un contexte géopolitique mondial. Traoré était déterminé à prouver que la sécurité africaine pouvait être assurée par des solutions locales et non par une dépendance perpétuelle à l'aide étrangère. Le 15 décembre 2024, un matin à l'aube, les forces armées burkinabées ont lancé une offensive surprise contre les groupes extrémistes qui menaçaient de déstabiliser le nord du pays. Cette opération n'était pas seulement un coup de force militaire, c'était la concrétisation d'un plan élaboré sur plusieurs mois, reposant sur une collecte d'informations locales et une mobilisation stratégique sans égale. Sous le commandement du capitaine Ibrahim Traoré, l'armée burkinabé avait fait le choix de se passer de l'aide occidentale et de s'appuyer exclusivement sur des ressources internes et un savoir local. La première phase de l'opération a été marquée par une rapidité et une précision impressionnantes. En quelques heures, les bases utilisées par les extrémistes ont été neutralisées. La surprise était totale, non seulement en raison de la rapidité des manœuvres, mais aussi de la coordination sans faille entre les différentes branches des forces armées. Les unités mobiles, dotées d'une connaissance fine du terrain, ont agi avec une agilité que les extrémistes n'avaient pas anticipée. Là où d'autres armées plus puissantes, soutenues par des technologies sophistiquées, avaient échoué, le Burkina Faso a démontré que la clé du succès réside parfois dans la maîtrise du terrain et la motivation des troupes. Le facteur clé de cette réussite résidait dans l'implication de la population locale et des unités d'élite composées uniquement de Burkinabés. Chaque mouvement des troupes avait été préparé avec soin grâce à une connaissance approfondie des routes d'approvisionnement des groupes extrémistes acquises par des informateurs locaux. En outre, les unités burkinabées étaient capables de se déplacer rapidement à travers des terrains difficiles, ce qui leur permettait de mener des attaques surprises là où l'ennemi s'attendait le moins. Cette approche innovante, loin des méthodes conventionnelles de guerre, a donné des résultats impressionnants en un temps record. L'opération a atteint un point culminant le quatrième jour, lorsqu'une unité d'élite burkinabé a localisé et neutralisé l'un des principaux commandants extrémistes. Ce coup décisif a marqué la fin de l'opération, mettant ainsi fin à l'emprise des extrémistes sur la région. Mais ce n'était pas seulement une victoire militaire, elle symbolisait également le renouveau de la souveraineté du Burkina Faso et de son rôle de leader dans la région. Le monde entier a été stupéfait par la capacité du pays à mener une telle opération sans l'aide de forces extérieures. Ce succès a renforcé la position de Traoré sur la scène internationale, car il a non seulement démontré les capacités militaires du Burkina Faso, mais aussi le pouvoir de l'autodétermination en matière de sécurité. Alors que la communauté internationale s'attendait à voir le Burkina Faso dépendre des interventions extérieures, il a prouvé qu'il était capable de défendre son territoire seul grâce à une stratégie adaptée à ses réalités locales et à une gestion efficace de ses ressources. Le 19 décembre 2024, la région était complètement sécurisée, les groupes extrémistes avaient été défaits et les bases qu'ils occupaient était désormais sous contrôle burkinabé. Cette victoire, qui a duré à peine quelques jours,
a eu des répercussions bien au des frontières du Burkina Faso. Elle a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique, une ère où les pays africains prennent en main leur sécurité sans dépendre des puissances extérieures. L'impact de cette victoire a été immédiat et transformateur pour le Burkina Faso, qui est désormais perçu comme un modèle de souveraineté et d'autosuffisance en matière de sécurité. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de l'opération menée par le Burkina Faso en décembre 2024 réside dans les données et résultats concrets obtenus qui témoignent du succès de cette stratégie basée sur le renseignement local et la mobilisation des forces internes. Non seulement l'opération a permis de neutraliser des groupes extrémistes, mais elle a également révélé l'efficacité de l'approche adoptée par Ibrahim Traoré et ses troupes. Les forces armées burkinabées ont, en quelques jours, récupéré plusieurs bases stratégiques dans le nord du pays. Selon les rapports officiels, plus de 15 positions extrémistes ont été prises d'assaut et sécurisées, mettant fin à des années de domination des groupes terroristes sur ces territoires. Un autre chiffre clé, l'opération a permis de libérer plus de 30 villages qui étaient sous la menace ou le contrôle des extrémistes. Ces chiffres démontrent une prise de contrôle rapide et efficace qui ne s'est pas limitée à la simple reconquête de terrain, mais a également permis de restaurer la stabilité dans des zones vitales pour les populations locales. Un autre indicateur important est le coût de l'opération par rapport à l'impact qu'elle a eu. Contrairement aux interventions internationales qui coûtent des millions de dollars, le Burkina Faso a pu mener cette opération avec une fraction des ressources financières habituelles. En effet, les dépenses militaires ont été réduites grâce à une logistique locale optimisée, un nombre limité de véhicules et d'équipements militaires et une gestion efficace des ressources humaines et matérielles. Le coût de l'opération a été estimé à moins de 10 millions de dollars, un chiffre minuscule par rapport aux seuls millions investis par des puissances étrangères pour des interventions similaires dans la région. Le taux de réussite des missions menées par les unités burkinabées est également remarquable. Selon les chiffres de l'armée, 85% des missions ont été accomplies dans les délais impartis et avec un taux de précision supérieur à 90%. Ces résultats montrent que, même face à des adversaires plus puissants, une bonne planification et une connaissance précise du terrain peuvent conduire à un succès militaire. En outre, la réactivité des forces armées burkinabées a été exemplaire. Les premières informations sur les mouvements des extrémistes ont été recueillies par des informateurs locaux dès octobre 2024, permettant aux troupes de se préparer de manière adéquate pour l'attaque de décembre. Ce délai de préparation relativement court a été un atout majeur, permettant aux forces burkinabées de frapper rapidement et avec un grand impact avant que les extrémistes n'aient pu organiser une défense solide. Enfin, un autre aspect clé de cette victoire réside dans le taux de coopération entre les différentes branches des forces armées. Le Burkina Faso a utilisé un modèle de coordination interarmée qui a permis à ces unités de se déplacer et d'agir de manière fluide et rapide. Ce niveau de collaboration interne, couplé à une solide connaissance du terrain, a été un facteur déterminant dans la réussite de l'opération. Les données montrent clairement que le Burkina Faso, en dépit de ses ressources limitées, a réalisé une prouesse militaire. Cette victoire démontre non seulement la capacité du pays à se défendre par lui, mais aussi l'efficacité d'une approche fondée sur la maîtrise du terrain et des ressources internes. La victoire du Burkina Faso en décembre 2024 n'a pas seulement été une démonstration de puissance militaire, elle a également révélé l'efficacité d'une approche stratégique fondée sur une profonde compréhension des réalités locales, en contraste avec les stratégies classiques employées par les puissances étrangères. Cependant, l'opération burkinabé, bien que saluée par certains,
a aussi suscité des critiques et des interrogations parmi les analystes et les observateurs internationaux. De nombreux experts ont mis en avant deux arguments principaux: la faiblesse des capacités militaires du pays et l'absence de soutien extérieur. Le premier argument souvent soulevé est que face à des groupes armés extrémistes mieux financés et mieux équipés, le Burkina Faso n'avait aucune chance de mener à bien une telle opération sans une aide substantielle de l'extérieur. Les forces armées burkinabées étaient, selon certains analystes, en infériorité numérique et manquaient de l'équipement lourd utilisé par les puissances occidentales pour mener des opérations similaires. Dans cette optique, l'idée qu'un pays comme le Burkina Faso puisse triompher par ses propres moyens semblait irréaliste. La logique sous à cette critique reposait sur une vision traditionnelle des conflits armés, qui suppose que seule une supériorité technologique et des ressources financières importantes peuvent garantir le succès. Les sceptiques considéraient que les forces burkinabées, sans les moyens des puissances étrangères, étaient vouées à l'échec. Le deuxième argument critique concerne le modèle de dépendance en matière de sécurité en Afrique, qui reste profondément ancré dans l'idée que les nations africaines ne peuvent se défendre seules sans l'aide d'interventions extérieures. Beaucoup pensaient que le Burkina Faso, face à l'ampleur de la menace terroriste dans la région du Sahel, finirait par demander de l'aide aux puissances internationales, notamment la France ou les États. Or, Ibrahim Traoré a démontré qu'une autre voie était possible. En choisissant de ne pas faire appel à ces puissances, le Burkina Faso a montré qu'il pouvait non seulement prendre la responsabilité de sa propre sécurité, mais aussi déjouer les attentes de ceux qui pensaient que les solutions africaines étaient insuffisantes. Malgré ces critiques, la réalité de l'opération burkinabé démontre une autre vérité: la détermination, la préparation et l'adaptation aux spécificités locales peuvent, et dans ce cas, l'ont fait, permettre à un pays de surmonter les obstacles qui semblent insurmontables. En l'absence de l'aide extérieure, les forces burkinabées ont utilisé des stratégies adaptées à leur environnement, une connaissance locale approfondie et une solidarité nationale sans égale. Le résultat, une victoire rapide et décisive contre des ennemis bien armés, prouve que les solutions locales peuvent être tout aussi efficaces, voire plus efficaces, que les modèles extérieurs. Cette opération a donc non seulement défié les attentes, mais elle a aussi fait taire les voix critiques qui croyaient que l'auto en matière de sécurité était un rêve lointain pour les nations africaines. L'une des révélations les plus marquantes de l'opération menée par le Burkina Faso a eu lieu lorsque les premières informations sur les mouvements des extrémistes ont été interceptées par des informateurs locaux bien avant l'attaque décisive de décembre. Cette collecte de renseignements n'a pas seulement été cruciale pour le succès de l'opération, elle a radicalement transformé la manière dont les forces armées burkinabées ont abordé le conflit. Ce qui pourrait paraître comme une simple stratégie militaire classique s'est avéré être un tournant dans l'utilisation du renseignement local et de la connaissance du terrain. Au lieu de s'appuyer sur des technologies sophistiquées, souvent inadaptées aux conditions du Sahel, Ibrahim Traoré a dirigé ses troupes vers une approche plus organique, basée sur les compétences des forces locales et l'engagement des communautés. Les forces armées burkinabées ont agi avec une vitesse et une précision qui ont déconcerté leurs ennemis, capturant des positions stratégiques dans un laps de temps étonnamment court. La capacité à tirer parti des informations recueillies par des informateurs locaux a permis de porter un coup décisif aux extrémistes, bien avant qu'ils n'aient eu le temps de réagir. Cette révélation a ouvert les yeux sur un fait incontestable: la victoire ne réside pas seulement dans les moyens techniques ou financiers,
mais dans la capacité à s'adapter à la réalité du terrain. La victoire du Burkina Faso en décembre 2024 a eu des répercussions bien au de la simple victoire militaire. Ce succès a révélé une nouvelle dynamique de sécurité en Afrique, où la souveraineté et l'autosuffisance nationale prennent nos gens le pas sur la dépendance à l'égard des puissances extérieures. Les résultats pratiques de cette opération se sont manifestés immédiatement tant sur le plan sécuritaire que social. L'une des premières conséquences visibles a été la restauration de la sécurité dans les zones précédemment contrôlées par les extrémistes. Plus de 30 villages ont été libérés et des milliers de civils ont retrouvé la sécurité, un retour à la vie normale après des mois, voire des années, de peur et de violence. Le rétablissement de la sécurité a également permis de relancer les projets de développement qui avaient été mis en pause en raison de la menace constante des groupes armés. Des projets d'infrastructure, notamment dans les domaines de l'énergie solaire et de l'agriculture, ont pu reprendre. La stabilité retrouvée a également attiré de nouveaux investissements étrangers, une bouffée d'air frais pour une économie longtemps paralysée par l'insécurité. En outre, cette victoire a renforcé le moral et la confiance de la population burkinabé dans ses institutions nationales. Le peuple burkinabé a vu en cette opération une démonstration de la capacité de son pays à se défendre et à reprendre le contrôle de son avenir sans la tutelle de puissances extérieures. Le soutien populaire pour le capitaine Ibrahim Traoré a ainsi augmenté, car il est devenu le symbole de la souveraineté retrouvée. Ce soutien s'est concrétisé par une participation plus active des citoyens à la sécurité de leur pays et un renforcement de l'engagement civique. À un niveau plus large, la victoire du Burkina Faso a eu un impact sur la manière dont les autres pays africains perçoivent la sécurité nationale. D'autres nations confrontées à des défis similaires, comme le Mali, le Niger ou le Tchad, ont observé avec une attention particulière l'évolution de la situation au Burkina Faso. Beaucoup se sont demandé si ce modèle d'autodéfense pouvait être répliqué et si une Afrique indépendante sur le plan sécuritaire ne serait pas une réalité possible dans un avenir proche. Cette question a ouvert la voie à une nouvelle réflexion sur les partenariats entre pays africains, avec un accent sur des solutions locales et une coopération régionale renforcée. Enfin, cette victoire a bouleversé le récit global sur la sécurité en Afrique. Plutôt que de voir le continent comme un lieu de dépendance perpétuelle, la réussite du Burkina Faso a envoyé un message clair. L'Afrique peut se défendre et la sécurité peut être assurée par les Africains eux. Ce changement de perspective a eu des échos dans les forums internationaux, où les acteurs extérieurs ont dû revoir leur approche en matière de sécurité et de coopération avec les nations africaines. Le Burkina Faso, sous la conduite de Traoré, a ouvert la voie à une Afrique plus sûre, plus indépendante et plus autonome. À l'aube de 2025, les répercussions de la victoire du Burkina Faso en décembre 2024 ont commencé à se faire sentir sur plusieurs fronts. Toutefois, la situation reste incertaine et trois scénarios plausibles se dessinent pour les 6 à 12 mois à venir, chacun portant son lot d'espoir, de défis et de risques. Scénario 1, optimisme stratégique. Le premier scénario envisage une continuation de la dynamique positive qui a caractérisé l'opération de décembre. Le Burkina Faso, ayant consolidé ses gains sur le terrain, poursuivra son renforcement sécuritaire en misant sur la formation continue de ses forces armées locales et sur l'engagement des communautés. Ce scénario suppose également que le soutien populaire à Ibrahim Traoré et à son gouvernement se maintienne, ce qui permettrait une stabilité politique interne. À long terme, ce modèle pourrait inspirer d'autres pays africains à adopter des stratégies de défense autonome et à réduire leur dépendance vis des puissances extérieures. Dans ce scénario, l'Afrique de l'Ouest, avec le Burkina Faso en tête, pourrait amorcer une ère de sécurité régionale renforcée,
bâti sur des solutions internes. Le pays pourrait aussi voir un afflux d'investissements étrangers favorisant le développement économique et la reconstruction. Scénario 2. Instabilité persistante. Le deuxième scénario présente un risque de stagnation sécuritaire. Bien que le Burkina Faso ait remporté une victoire importante, les groupes extrémistes peuvent chercher à se reconstituer et à reprendre du terrain dans les zones rurales du pays. Si les forces burkinabées ne parviennent pas à maintenir une présence constante dans ces régions et à prévenir les attaques sporadiques, l'instabilité pourrait persister. De plus, la pression internationale pourrait croître notamment de la part des anciennes puissances coloniales qui continueraient de promouvoir une forme de partenariat sécuritaire ou de soutien logistique. Cette situation pourrait affaiblir l'initiative locale et ralentir les progrès réalisés en matière de souveraineté nationale. Scénario 3. Dépendance croissante et compromis diplomatique. Le troisième scénario envisage la possibilité que le Burkina Faso, malgré ses succès militaires, se retrouve sous une pression internationale croissante. Face à une situation sécuritaire toujours fragile, le gouvernement de Traoré pourrait se voir contraint de céder à certaines demandes extérieures, comme une coopération accrue avec des puissances étrangères dans le domaine de la sécurité. Cela pourrait prendre la forme de soutien logistique, de formation ou d'aide matérielle, ce qui risquerait de compromettre la souveraineté récemment acquise. Si ce scénario se concrétisait, les résultats militaires et politiques du pays pourraient être fragilisés par une dépendance subtile mais grandissante, et la vision de Traoré d'une Afrique indépendante et auto pourrait être mise à mal. Chacun de ces scénarios comporte des enjeux clés qui détermineront l'avenir du Burkina Faso. La direction que prendra le pays dans les mois à venir dépendra en grande partie de la capacité du gouvernement à maintenir l'unité interne, à sécuriser ses frontières et à naviguer dans les eaux diplomatiques internationales tout en préservant ses idéaux de souveraineté. La victoire du Burkina Faso en décembre 2024 n'a pas seulement changé la perception de la sécurité en Afrique, elle a aussi résonné profondément chez les peuples africains qui luttent contre des défis similaires. Le message porté par cette opération a touché directement les citoyens des nations confrontées à des menaces extrémistes et à des instabilités politiques. À travers l'exemple du Burkina Faso, d'autres peuples africains ont vu une lueur d'espoir. Si un pays, malgré ses ressources limitées et son isolement sur la scène internationale, pouvait réussir à inverser le cours de son destin, pourquoi ne pas croire que d'autres puissent lui le faire également? L'impact de cette victoire se fait sentir jusque dans les communautés rurales les plus isolées, où la peur des extrémistes a longtemps régné en maître. Pour eux, cette victoire symbolise bien plus qu'un simple retour à la sécurité. C'est la confirmation qu'ils peuvent reprendre leur vie en main, bâtir des projets de développement et planifier un avenir serein. Cette victoire n'a pas seulement été militaire, elle a été une restauration de la dignité et de l'espoir. En voyant le gouvernement burkinabé s'engager à protéger son peuple sans dépendre d'intervenants étrangers, les citoyens se sont sentis valorisés, réaffirmant leur confiance en leurs institutions locales. À l'échelle mondiale, ce succès a également interpellé ceux qui doutaient du potentiel de l'Afrique à résoudre ses propres problèmes. Cela a posé une question fondamentale à la communauté internationale. Pourquoi continuer à imposer des modèles extérieurs alors que des solutions locales menées par des Africains, eux, semblent plus adaptées et plus efficaces? La victoire du Burkina Faso a montré qu'un avenir différent est possible pour l'Afrique, un avenir où l'autosuffisance et la souveraineté deviennent les pierres angulaires du développement et de la stabilité.
Le Burkina Faso a prouvé que la souveraineté en matière de sécurité n'est pas un rêve inaccessible, mais une réalité tangible, lorsque les bonnes stratégies et une volonté politique claire sont en place. Cependant, pour consolider cette victoire et pérenniser la stabilité à long terme, il est essentiel de suivre un chemin structuré et bien défini. Voici les trois étapes clés qui devraient guider le pays dans les mois et années à venir. Renforcement continu des capacités locales. Le premier objectif doit être de renforcer les capacités des forces armées burkinabées. Cela inclut non seulement l'entraînement technique et tactique des militaires, mais aussi la formation en matière de gestion des ressources humaines et de renseignement. Le Burkina Faso doit investir dans ses forces armées locales en leur fournissant les moyens nécessaires pour maintenir une présence sur tout le territoire et répondre rapidement aux menaces émergentes. Mobilisation communautaire et engagement social. Le succès de l'opération de décembre 2024 repose sur la confiance et la coopération des communautés locales. Pour garantir que cette dynamique perdure, il est crucial de continuer à impliquer la population dans la sécurité nationale. Cela peut inclure des programmes d'éducation, de sensibilisation et de dialogue entre l'armée et les civils, renforçant ainsi la solidarité nationale et la résilience face aux menaces extérieures. Diversification économique et indépendance. Enfin, pour assurer la pérennité de cette stabilité, le Burkina Faso doit investir dans le développement économique. La croissance de secteurs comme l'agriculture, l'énergie solaire et les infrastructures devra être soutenue par des politiques d'investissement intérieur. Cela permettra non seulement de renforcer la résilience économique du pays, mais aussi de créer des emplois pour les jeunes générations, limitant ainsi les risques d'instabilité future. En suivant ces étapes, le Burkina Faso pourra non seulement sécuriser ses progrès militaires, mais aussi poser les bases d'une souveraineté durable et d'un développement autonome, sans dépendre des interventions extérieures. Le 19 décembre 2024, la région du Sahel, longtemps en proie à la violence et à l'instabilité, a assisté à un changement radical. Le capitaine Ibrahim Traoré et les forces burkinabées ont non seulement défait les extrémistes, mais ont aussi réécrit le récit de la sécurité en Afrique. Ce n'était pas une victoire isolée, mais un symbole de ce qui peut être accompli lorsque des nations s'unissent pour défendre leurs terres, leur peuple et leur avenir. Le Burkina Faso a démontré au monde entier que la souveraineté africaine en matière de sécurité n'est pas un mythe, mais une possibilité concrète. Pour les Burkinabés, cette victoire marquait la fin de l'ère de dépendance extérieure et le début d'une nouvelle ère d'indépendance et de fierté nationale. Ce moment, cette bataille décisive, allait bien au-du militaire. C'était une renaissance, un réveil collectif. Le peuple burkinabé a retrouvé la confiance en ses propres capacités et ce renouveau se répercutera sur chaque aspect de la vie nationale. La question, désormais, n'est plus de savoir si d'autres nations africaines peuvent suivre cet exemple. Le véritable enjeu est de savoir si cette dynamique de souveraineté et de sécurité collective peut se propager à travers tout le continent. Le Burkina Faso a montré la voie, d'autres suivront. Le Burkina Faso a prouvé qu'un avenir africain autonome et sécurisé est possible. Cette victoire n'est pas seulement un triomphe militaire, mais un exemple vivant de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle choisit de prendre son destin en main. Si vous croyez que d'autres pays africains peuvent aussi suivre cet exemple de souveraineté et de développement, il est temps de repenser la manière dont nous soutenons les nations du continent. Le modèle burkinabé pourrait bien être la clé d'un changement fondamental dans la manière dont les pays africains abordent leurs défis de sécurité et de développement. Ce modèle repose sur des valeurs d'autonomie, de coopération locale et de volonté politique.
Que pouvons apprendre de ce succès pour appliquer des solutions adaptées aux réalités locales ailleurs en Afrique? N'oublions pas que chaque victoire, aussi modeste soit, est un pas vers un avenir meilleur. Si vous souhaitez suivre les transformations qui se produisent réellement en Afrique, loin des récits traditionnels, abonnez et activez les notifications pour ne rien manquer. L'histoire de l'Afrique est en train de changer et vous ne voudriez pas rester à l'écart de cette révolution.